La Zimbabwéenne Stella Makande, mère célibataire et directrice d'une école maternelle de Johannesburg, vit en Afrique du Sud depuis 14 ans avec son fils Daniel, âgé de 18 ans. Ce dernier considère la nation arc-en-ciel comme sa mère patrie. Maintenant que son visa va bientôt expirer, Madame Makande évalue anxieusement ses options. Pour moi, le Zimbabwe, c'est plus un pays étranger. Je vais devoir recommencer. Je dois commencer à chercher un emploi. Je dois commencer à chercher une maison. Donc, comme je l'ai dit, si j'avais de l'argent, je préférerais aller ailleurs où je recommencerai et j'espère obtenir quelque chose qui pourra me soutenir, moi et mon fils. L'Afrique du Sud a annoncé il y a 2 ans qu'elle mettrait fin aux prolongations du permis après juin 2023, affirmant qu'il n'avait jamais été censé être permanent. La migration est une question de plus en plus délicate en Afrique du Sud, qui a connu l'an dernier un chômage record de plus de 35%, alimenté par la pandémie de Covid et des coupures de courant sans fin. Certains militants affirment que si les détenteurs de permis d'exemption du Zimbabwe n'obtiennent pas d'autres visas ou ne quittent pas l'Afrique du Sud, leur avenir sera risqué. Ce qui est très clair, c'est que le 30 juin 2023, s'il n'y a pas de changement d'avis de la part du gouvernement, les gens seront sans papiers. Ils rejoindront l'armée des sans-papiers parce que, selon nous, vous avez plus de sans-papiers, y compris les Zimbabwéens, que ceux qui sont en ZEP. Plusieurs groupes de la société civile ont lancé des contestations judiciaires contre la fin des permis zimbabwéens par l'Afrique du Sud. Il est manifestement déraisonnable de demander à 180 000 personnes de se lever et partir après 13 ans ou 14 ans de séjour légal dans un pays. C'est scandaleusement déraisonnable. Et c'est incompatible avec les exigences d'un résident permanent qui doit être dans le pays pendant 5 ans pour être admissible. Ces personnes sont ici depuis 12 ans. Pourquoi ne leur permettez-vous pas de devenir citoyens à part entière? Le ministère sud-africain des Affaires intérieures n'a pas répondu aux demandes de la VOA, mais il s'est engagé à lutter contre le procès. Pendant ce temps, Stella Makande a demandé il y a 4 mois un visa de travail, mais n'a pas encore eu de réponse. Son fils Daniel espère aller à l'université en France, mais dit que l'Afrique du Sud sera toujours sa maison, même s'ils sont obligés de partir.